Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de février, c'est-à-dire du 1er au 15. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, comment ça vous parle. En tout cas, sans entrer dans les détails, bien sûr, c'est en commentaire, donc j'ai pas envie d'être indiscrète. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker pour m'encourager, pour me permettre aussi de continuer à faire tout ça, transmettre ces messages aussi à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment les énergies sentimentales qui seront donc la prochaine série de vidéos qui arrivera après celle-ci. Je sais qu'elle est tant attendue. Donc dans ce tirage, pour le coup, c'est plus du général, mais dans le général, le sentimental peut ressortir. Vous avez sans doute l'habitude de ça. Et puis, j'ai pris un oracle quand même adapté pour tout de même poser quelques petites questions. Quelques petites questions sentimentales, ça fait jamais de mal. Je sais que ça peut vous plaire. J'hésite encore à rajouter un autre oracle ici. Ça serait peut-être le Lenormand, mais je ne suis pas sûre. Pour l'instant, on part donc sur ce fameux chakra du cœur, comme je vous ai dit. Et puis ici, le tarot du bon karma. Vous pouvez les retrouver en dessous de cette vidéo, puisque j'ai mis les liens. Donc ça, c'est intéressant si vous cherchez quelques oracles. J'ai aussi une playlist, mes oracles et tarots, qui peuvent vous aider si vous en cherchez d'autres. Je fais donc des vidéos pour vous présenter les cartes, ça peut être pas mal. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram aussi, puisque là-bas, je vous fais les énergies du week-end. C'est quelque chose, je sais que ça vous plaît, donc je pense à vous le dire. C'est pour tous les signes, et étant donné que sur la chaîne, je fais des tirages, mais que le week-end, je fais pas un tirage pour chaque signe, ça peut être bien d'aller lire ce qu'il y a là-bas. Là-bas, je parle aussi d'astrologie, de spiritualité, de développement personnel, de plein de choses qui peuvent accompagner ces tirages et vous aider pour passer à l'action, parce que je sais que parfois ça peut être difficile, surtout en ce moment, vu les énergies qu'il y a à chaque fois dans les tirages. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ok. Ça bouge le lion. Ça bouge vraiment. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça bouge enfin même. Je vais mettre la carte plutôt ici. Ok, intéressant. Quelque chose qui arrive ici d'important. J'ai l'impression que vous avez quelque chose de très fort, un lien très fort avec le passé ou quelque chose comme ça. Vous êtes attaché à quelque chose et ça vous empêche de soit vous libérer du passé, soit de retourner vers quelqu'un, une histoire, d'évoluer, de changer des choses. Attention à la dépendance affective, il y a peut-être des choses aussi à comprendre par rapport à ça. Des personnes à qui vous êtes peut-être très proches, qui ne sont pas forcément votre partenaire ou quoi, hein. C'est possible que ce soit d'autres personnes qui justement vous empêchent d'avoir une vie sentimentale, j'allais dire épanouie, en tout cas libre. C'est possible pour certains. Tout ça, vous ne le conscientisez peut-être pas encore, ça peut arriver par la suite. Ici, avec l'âme sœur spirituelle, c'est possible que ce soit une rencontre et pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, vous verrez par la suite. Bon, je vous reparlerai de tout ça de toute façon. Je vais commencer par le début. On a le chevalier de coupe. Donc ça, c'est super. C'est que vous débutez la première quinzaine dans cette énergie-là. Le cœur, voilà, plein d'audace. Vous commencez peut-être à oser, vous avez quelqu'un face à vous qui ose, vous ressentez des choses, il y a des sentiments, vous êtes vraiment sur le point peut-être de prendre conscience que, ok, d'accord, vous ressentez quelque chose pour quelqu'un ou une personne commence à ressentir des choses pour vous, et je dis, c'est pas que la personne commence à ressentir, peut-être que c'était déjà le cas, mais ça peut être quelqu'un qui est beaucoup plus ok avec ce qui se passe, donc ça c'est intéressant. Le chevalier de coupe, c'est aussi une énergie quand même de proposition. Donc on peut voir là des rendez-vous. C'est quand même l'énergie principale. Donc c'est soit un rendez-vous significatif
soit on y pense beaucoup, soit ça y est, il y a plusieurs dates qui s'enchaînent, enfin plusieurs rencarts, donc ça c'est pas mal. En tout cas, il y a vraiment une belle énergie d'amour avec le chevalier de coupe, et pour les célibataires qui veulent rester célibataires, parce que ça aussi c'est possible pour les personnes qui ne cherchent pas forcément l'amour, qui ne sont pas dans quelque chose de sérieux, donc vous pouvez être surpris bien sûr, mais si vous êtes catégorique, eh bien peut-être que ce sont tout simplement des rencontres que vous allez continuer de faire, et puis vous allez vous amuser de ça et passer de bons moments, et voilà, enfin il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Ce qui est cool, c'est que cette carte, c'est quand même aussi une carte, comme je l'ai dit, de proposition, donc on va voir ici une carte, on va pas dire de chance, mais d'opportunité. On a ici l'étoile qui montre justement quelque chose qui ne s'est pas fait, que ce soit une réconciliation, le fait d'aller vers quelqu'un, de commencer quelque chose. Bon, d'accord, depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup d'amour, mais bon, en même temps, il y a quelque chose de fort dans le sentimental, donc votre tirage, automatiquement, même s'il est censé être général, c'est de ça dont il vous parle. Mais là, c'est clair qu'on est sur du sentimental, et j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément dit tout ce que vous aviez sur le cœur. Vous n'avez pas, ou alors quelqu'un face à vous n'a pas tenté sa chance, essayé d'aller plus loin, de voir plus loin que ce qu'il y avait face à lui, d'essayer de débuter quelque chose, une histoire. Enfin, vous voyez, il peut y avoir eu vraiment des regrets ou quelque chose qui n'a pas été fait alors que ça aurait pu être pas mal. Vous voyez, on voit des personnes ici qui se tournaient le dos, c'était comme un dialogue de sourds par exemple, comme ok, on se comprend pas, on n'arrive pas à se dire les choses, on sait pas quoi faire. Ça a pu devenir obsessionnel, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, est-ce que je peux passer ça, est-ce que je peux m'en passer aussi, c'est possible. Donc on peut vraiment être sur un tirage de retrouvailles, en tout cas pour l'instant moi j'ai comme cette impression là, ou alors tout simplement ok, c'est bon, maintenant j'arrête avec le passé parce que de toute façon j'ai trop la tête là-dedans, et le passé il reviendra jamais, donc même si vous recommencez quelque chose avec cette personne, ce ne sera plus pareil. Donc dans tous les cas, ce qu'il vous faut ici, c'est aller de l'avant, c'est très important. Vous, avec la carte du jugement, alors déjà vous pouvez vous juger assez sévèrement, et vous pouvez aussi vous dire ok, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais changer? Est-ce que j'ai déjà changé? Est-ce que l'autre est capable ici de s'améliorer? Si vous cherchez ici une réconciliation par exemple, vous pouvez vous poser des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qui interviendra ensuite? Comment ça va se passer? Comment est-ce que ça évoluera si j'essaye à nouveau? Le jugement, c'est quand même une carte qui arrive comme ça en fin de cycle, mais justement c'est pour montrer est-ce que je dois vraiment terminer ce cycle? Est-ce qu'on doit vraiment passer à autre chose? Est-ce qu'on doit réessayer? Qu'est-ce qui doit se passer? En fait, vous ne savez pas, vous êtes très indécis, vous avez beaucoup de craintes, c'est assez compliqué, il y a de l'hésitation. La carte du jugement, c'est clairement ça, dans ce sens-ci en tout cas, et vous pensez beaucoup à ces hésitations-là. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est la meilleure décision? Et ça, c'est compliqué. Le passé, donc, revient énormément avec cette carte. Même si vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous n'arrivez pas à vraiment passer à autre chose. Donc, vous pensez plus à corriger les problèmes, à arranger les choses, ou au contraire, vous ressassez les problèmes et vous vous posez des questions. Clairement, ici, pour moi, il y a quand même peu de chances que ce soit une carte qui parle de l'autre personne par rapport à la question que j'ai posée pour le tirage. Mais après, bien sûr, ça peut être inversé toujours. Mais contrairement à d'autres emplacements du tirage, ici, ça se base énormément sur vous et sur vos interrogations. Vous vous demandez peut-être ce que vous avez fait de mal aussi, sans culpabiliser dans ces cas-là. Si c'est une question que vous vous posez, je pense que pour le coup, c'est vraiment parce que vous avez envie de bien faire, par exemple dans votre prochaine relation avec une autre personne. Et puis voilà, moi comme je le dis, je me base énormément dans ce tirage sur quelque chose en lien avec une histoire d'amour. Vous pouvez vraiment l'adapter à votre situation et voir ça dans un autre domaine. Et donc dans un autre domaine, eh bien ça sera la même chose. J'ai pas fourni d'efforts avant, maintenant j'ai envie de fournir des efforts. Je n'ai pas fait telle ou telle chose, maintenant j'ai envie de faire quelque chose. Donc je peux pas forcément faire du cas par cas, vous raconter 1000 histoires, sinon après vous vous embrouillez dans le tirage. Même moi je peux m'embrouiller et ça aidera vraiment personne. Mais vous de votre côté, vous pouvez le faire et ça c'est pas mal. Donc n'hésitez pas vraiment à adapter, même... Voilà, quand je dis adapter, ça ne veut pas dire chercher à tout prix à ce que votre histoire rentre dans chaque carte du tirage, mais vous pouvez quand même un petit peu comprendre plus que ce que vous entendez. Votre intuition est également, mais tellement importante, il n'y a pas que la mienne. D'ailleurs, la vôtre est bien plus importante que la mienne. En général, on vous le dit tout le temps. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose que je dis. Vous avez d'abord besoin de vous écouter, c'est la meilleure chose à faire.
Alors je dis ça alors qu'on est sur une carte qui montre clairement que vous écoutez actuellement ou ces derniers temps, c'était pas du tout facile, c'est possible. Donc ici, alors faut savoir que c'est des questions que je pose de façon aléatoire. Bon, c'est une méthode que j'ai préparée, voilà, mais c'est pas vraiment une grosse méthode où on vous dit c'est telle carte avec celle-là et puis ensuite on prend 2 cartes après. Enfin, vous voyez si vous tirez les cartes de quoi je parle. Ici, c'est vraiment, je pose une question à chaque fois et après on voit. Et pour le coup, donc peut-être que cette carte ne vous parle pas forcément de tout le reste, bien sûr, ça peut parler d'un autre domaine de votre vie, mais vous pouvez aussi le voir là-dedans. Je le précise parce que ici, ce que je vois, c'est une réussite qui est totalement peut-être le contraire de vos interrogations ici. Vous voyez, on a cette idée de réussite sociale, de voilà, alors peut-être que pour certains, vous achetez une maison, vous faites des travaux dans votre maison, vous arrangez des choses, vous vous installez, quoi, vraiment, il y a vraiment cette idée-là, vous installez vraiment dans votre travail, dans votre entreprise, une nouvelle, enfin, il y a vraiment cette idée de vous construisez quelque chose, vous n'êtes pas forcément en train de construire quelque chose, mais vous voyez que ça y est, vous avez construit quelque chose. Il y a vraiment cette idée de waouh, j'ai réussi, ou ça y est, enfin ça marche. Enfin, il y a cette idée-là. Donc vous arrivez vraiment au bout au niveau peut-être financier, et voilà. Alors qu'au niveau sentimental, comme je l'ai dit, c'est peut-être un petit peu plus, je n'ai pas envie de dire fouillis, mais c'est un petit peu plus difficile, quoi, parce que vous savez pas trop où vous allez. Alors que là, pour tout ce qui est matériel ou abondance, bien-être, prospérité, c'est génial, donc ça c'est cool, mais par contre attention, c'est pas parce que c'est génial que aux yeux des autres que pour vous ça l'est, et peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça et vous pouvez vous sentir bloqué par rapport à tout ce que vous possédez déjà. Si par exemple vous vous retournez, vous réalisez que vous avez fait un chemin monstre dans votre vie, mais qu'il y a un petit mal-être en vous, c'est peut-être qu'il y a des questions à se poser et que ces questions, quand même, elles sont nécessaires. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu faire et que vous regrettez? C'est possible qu'il y ait des regrets par rapport à quelque chose que vous avez accompli. On a tout de même ici la 8 d'épée qui pourrait aller dans ce sens-là. Des regrets, des réflexions, pourquoi est-ce que vous en êtes là, une sorte de bilan à faire pour savoir où vous voulez aller, pour pouvoir faire bouger les choses. Vous pouvez avoir l'impression aussi de tourner en rond et d'être coincé, avoir l'impression aussi d'être coincé, d'être piégé dans quelque chose, et ça peut être un petit peu compliqué parce que vous ne savez pas comment vous en sortir. Donc étant donné qu'il y a cette carte, moi j'ai l'impression qu'il y a comme une réussite qui pèse lourd sur vos épaules, et ça c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je vous parle de ça, on se retrouve ici avec le diable qui montre justement cette lourdeur ici qui vous enchaîne, qui vous tient, et pour le coup, donc ça peut être l'argent. Vous vous dites j'ai envie de partir de ça, mais c'est quand même pas mal, quoi. Je m'y sens bien ici, j'ai un bénéfice dans quelque chose qui me plaît peut-être plus, voilà, mais c'est quand même quelque chose de pas mal. Donc comment m'en sortir? Avec la carte du diable, on voit très bien que vers le 15 février, enfin en tout cas pour terminer cette quinzaine, vous vous sentez coincé, piégé, attaché à quelque chose, dépendant de quelque chose, dépendant des autres, dépendant d'une réussite, dépendant de l'image que l'on a de vous, enfin peu importe. N'oublions pas que je vous avais tout de même parlé aussi de dépendance affective, bien sûr. Alors ça c'est intéressant, je pense que je vais en parler sur Instagram ces jours-ci de la dépendance affective, parce que je réalise que lorsque je vous en parle, même en consultation privée, alors à chaque fois je prends 3-4 minutes pour vous expliquer ça, mais c'est parce que quand on dit dépendance affective, moi j'aime bien dire dépendance aux autres, relationnelle, ce genre de choses. On va tout de suite imaginer le pire, la personne qui ne veut pas voir son conjoint ou sa conjointe sortir chercher le pain, qui va envoyer des messages toutes les 2 minutes, enfin vous voyez, ce genre de choses qu'on a pu voir comme modèle de dépendance affective, alors que finalement ça peut être toute autre chose, enfin ça va pas forcément se manifester de cette façon, ou pas tout le temps, pas avec tout le monde. Vous pouvez être dépendant et justement par rapport à cette dépendance, vous allez avoir tellement peur que vous voulez pas être en couple. Vous pouvez dans cette dépendance justement vouloir garder cette belle image de 10 de denier qui plane autour de vous et donc ne décevoir personne. Vous montrez irréprochable, vous montrez beau, plaire aux autres, que ça marche pour vous, avoir du succès. La dépendance affective, c'est vraiment dans plein de domaines de votre vie, et voilà, votre comportement face à ça sera différent. Vous pouvez accepter des choses que vous ne méritez pas. Vous méritez mieux que ça, mais voilà, vous restez parce que vous ne voulez pas brusquer l'autre ou les autres. Il y a cette idée de validation, d'appartenance, le fait
que tout le monde approuve ce que vous faites. Donc là, je dis tout le monde, tout de suite, vous allez vous dire, ouais, non, pas tout le monde, bien sûr. Mais voyez, enfin, vraiment déborder un peu de ce que je vous dis, parce que sinon, c'est pour ça qu'il faut expliquer les choses vraiment longtemps, selon moi, ou peut-être mieux, tout simplement, pour vraiment vous faire comprendre ça, parce que c'est vrai que c'est pas forcément... simple, si tout de suite on se dit dépendance affective égale je suis jaloux, je suis obsessionnel, je reste tout le temps avec ma copine ou mon copain, voilà, je veux à tout prix être en couple. Ça peut vraiment être plus que ça, donc ça c'est important. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment enchaîné, dépendant de quelque chose, et ça c'est compliqué, et vous pouvez vraiment regretter ce comportement, cette dépendance. Bon, pour certains, bien sûr, hein, c'est peut-être pas au regard des autres, il peut y avoir cette idée de substance, ce genre de choses, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment en lien avec, limite c'est peut-être même en lien avec la famille. Ça sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais il y a de grandes chances que ce soit quelque chose comme ça, et c'est pour ça que c'est important comme ça pour vous. Mais ça peut vous bridez énormément en fait dans votre vie, sans doute amoureuse. Ça c'est intéressant, c'est que justement on a la carte de la tour qui pourrait faire un petit peu peur dans le sentimental, mais qui ne fait absolument pas peur selon moi ici, puisqu'on a l'âme sœur spirituelle, hein, quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui revient, vers qui vous voulez aller ou à qui vous pensez, avec qui vous avez vraiment quelque chose de fort, sans aller forcément jusqu'à dire que cette personne est votre âme sœur. Il y a vraiment un lien, une connexion, des valeurs communes, enfin quelque chose qui est fort. Et puis le fait qu'il y ait la tour, moi je vois ça en positif, parce que ça montre que ok, vous lâchez prise en fait, vous laissez les choses se faire, soit avec cette personne, soit vous réussissez carrément à vous libérer de tout ça aussi, c'est possible. Vous pouvez aussi faire les deux, et ça c'est encore mieux. Donc n'ayez pas peur. La tour ici pour moi montre vraiment un grand changement de votre vie. Ça marque que les choses ne seront plus les mêmes, mais que ok, en fait vous laissez faire, que vous comprenez que finalement vous avez empêché que ça se fasse jusqu'à là. Vous avez été très réticent à tout ça, et votre réticence s'est transformée vraiment en grosse résistance, et finalement ces liens ici là, que ce soit ici ce ruban là, et puis ici cette chaîne, ben, c'était tout simplement vos croyances, c'était votre ego, c'était vous en train de vous empêcher d'agir en fait. Il y a cette idée là, et là vous vous dites ok, c'est bon, j'arrête de retenir quelque chose qui ne va pas en fait. J'arrête d'agir d'une façon qui n'est pas bonne pour moi. J'arrête de m'accrocher à des personnes qui ne sont pas forcément... Bon, je vais pas dire pas bonnes pour vous, parce que si c'est votre famille, c'est pas ça, mais les personnes qui peut-être vous contrôlent, vous manipulent, ou alors peut-être même que ces personnes ne sont pas conscientes de ce qui se passe, hein, c'est possible. Parce que n'oublions pas que ce sont vos croyances, que c'est vos peurs finalement qui vous dirigent pas mal. Et si vous ne voulez pas décevoir quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne serait déçue par votre comportement, vous voyez. Donc c'est plus subtil que ça. Mais en gros, là, vous vous dites, c'est bon, maintenant je vis les choses comme elles viennent et je vais voir. Et ce que vous allez voir, c'est quelque chose de fort. Attention, hein. N'oublions pas que vous avez vraiment de belles choses qui peuvent arriver, des choses fortes, et en fait vous avez votre libre arbitre, et ça c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément comme tel. Vous savez que vous avez votre libre arbitre, vous savez que votre vie c'est la vôtre, mais en même temps vous vous dites ok, c'est la vie, c'est comme ça, je peux rien faire, je verrai bien. Enfin vous voyez toutes ces choses qui peut-être ne vous responsabilisent pas au final, et là vous vous dites non, mais en fait si j'arrête d'empêcher les choses de se faire, elles se feront et je verrai bien quoi. J'étais en train de me dire que j'allais vous prendre quand même une carte professionnelle, étant donné que j'en avais parlé rapidement. Je pense que ça devait être dans la dernière série de vidéos, donc ça devait être les vidéos de février, je pense que c'était ça. J'avais demandé si c'était intéressant pour vous d'avoir des tirages professionnels. Je ne compte plus faire de gros tirages professionnels pour l'instant, parce que c'était pas quelque chose qui vous intéressait, donc après je verrai petit à petit. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous plaît, si vous en voulez plus. Mais je me suis dit qu'une petite carte, ça serait quand même pas mal. Donc ici, nous sommes sur la pleine lune en Lion, donc une belle énergie, par exemple, pour montrer vos efforts, pour montrer ce que vous avez fait jusqu'à là, pour croire en vous, pour croire en vous, par exemple, pour vous féliciter par rapport à ce que vous avez déjà mis en place.
c'est possible, mais aussi si vous avez envie de mettre d'autres choses en place par la suite. Créer d'autres choses, avoir de nouveaux objectifs, avoir de nouveaux projets ici, c'est possible. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte, on a quand même cette pleine lune qui montre quand même une énergie assez forte ici et qui met vraiment le projecteur sur quelque chose d'important pour vous. Et donc ça pourrait montrer un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Quelque chose peut-être que jusqu'à là, vous ne regardiez plus, vous ne regardiez pas. Vous aviez peut-être abandonné l'idée, c'est possible. Hein. D'ailleurs, ça peut vous parler par rapport à tout ce que je vous ai dit pour celles et ceux pour qui le tirage ici serait plus professionnel que sentimental. C'est possible. Surtout un domaine créatif, par exemple. Quelque chose où soit qui est créatif, soit qui vient, on va dire, des tripes, quoi, qui vous tient tellement à cœur que ça pourrait être en lien. Enfin, ça vous inspire énormément, ça vous chamboule, ça vous stimule et c'est possible que pour le coup ce soit pas forcément une histoire d'amour pour vous, mais plus une histoire professionnelle très importante. Tout peut être lié bien sûr, vous pouvez aussi travailler en famille, donc vous voyez, mais peu importe, avec la pleine lune en Lion, on vous demande de rester sur vos objectifs, de ne pas avoir peur, de continuer, de ne plus remettre les choses à plus tard, ne plus remettre les choses au lendemain, de ne plus vous dire je verrai ça une autre fois, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, c'est peut-être quelque chose que vous vous dites souvent actuellement, pourtant il y a quand même une énergie assez forte de succès, de victoire, une belle force qui est en vous, mais peut-être que vous ne le voyez pas, vous ne le voyez plus, ou il y a quelque chose comme ça, et c'est compliqué. Eh bien, sachez que c'est possible que des personnes vous aident, c'est possible ici d'aller vers les autres, vous pouvez le faire, n'ayez pas peur. S'il y a des personnes qui peuvent vous aider, ne faites pas non, je suis trop fort, je n'ai pas besoin de toi, ne m'aide pas. C'est pas le moment d'être la personne la plus courageuse de la planète, vous voyez. Vous êtes courageux hein, tout de même, mais ne vous dites pas être courageux, c'est faire les choses tout seul, vous voyez. Non, être courageux, c'est aussi admettre que parfois vous avez peut-être besoin des autres, que oui, parfois vous ne pouvez pas tout faire tout seul, que peut-être que le talent de quelqu'un peut aussi vous aider, qu'une personne a sans doute une autre façon de faire et que ça peut être bien d'apprendre de tout ça. Et là encore pour le professionnel, eh bien attention, s'il y a des personnes, alors j'ai pas envie de vous dire des personnes qui vous empêchent de vivre vos rêves, mais comme je l'ai dit, vous pouvez vous-même vous empêcher parce que voilà, vous avez peur. Ne pensez pas forcément à tout le monde, ne pensez pas aux autres, pensez vraiment à vous, pour moi c'est très important. Vous pouvez avoir quelque chose de très beau ici dans la vie et ce qui est important ici c'est vraiment de réussir à saisir la chance quand elle arrive en fait, à chaque fois, dans quel que soit le domaine finalement. Il y a peut-être des opportunités, des choses très belles qui viennent à vous et vous ne le voyez pas, vous n'osez pas forcément saisir ces choses-là, que ce soit dans le sentimental ou dans le pro. Et ça peut être vraiment pas mal de se dire ok, d'accord, j'ai envie de me sentir bien. Et si cette 10 de denier, c'est pas quelque chose que vous avez en début comme ça de mois de février, mais plus quelque chose qui intervient vers la fin de la première quinzaine, là, vers le 10, le 15, vous allez vraiment passer d'une énergie où c'est pas la fête quoi, à une énergie où vraiment vous pourrez vous satisfaire de ce que vous avez et ça va tout changer. Mais c'est pas parce que votre vie va forcément changer comme ça du tout au tout, c'est vraiment parce que votre façon déjà de faire les choses, de voir la vie, de voir ce qu'on vous offre, c'est que finalement votre façon de voir tout ça va être totalement différente et là vous serez beaucoup plus peut-être dans la gratitude, reconnaissant de vos efforts et de ce que vous avez reçu jusqu'à là, ce qui paraît énormément de vos efforts pour le coup. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que ça vous aidera pour la suite, pour mettre d'autres projets en route, pour essayer encore plus de choses, pour réaliser que ok, vous passez, vous avez déjà terminé un cycle, fait quelque chose, maintenant vous pouvez encore faire autre chose et vous pourrez le faire brillamment. Faites-vous confiance. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et puis n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire parce que ça peut vraiment être intéressant pour compléter ça, c'est sûr. Et puis surtout j'ai l'impression que ce dont vous allez avoir besoin, peut-être encore plus que de regarder votre signe lunaire, enfin après vous verrez,
c'est peut-être de regarder les énergies sentimentales qui ressortiront, enfin qui arriveront bientôt. Enfin, je dis bientôt, vous êtes le deuxième signe que je fais sur 12. Et ensuite, après toutes ces vidéos-là, je ferai les sentimentales. Donc ça va peut-être mettre quand même quelques jours. Hein. En plus, j'ai pas envie de vous inonder de vidéos comme ça, à faire les 2 séries d'affilée. Mais en tout cas, quand ça arrivera, je pense que ça pourra répondre à pas mal de vos questions. Et puis, je vous dis à très vite.